Bonjour à tous, cette vidéo a comme objectif de vous montrer comment fonctionne la fermeture des mois dans la comptabilité. En premier, il faut paramétrer cette fonctionnalité. Pour paramétrer, rendez-vous dans Ma clinique et la première étape sera d'ajouter les droits d'accès aux nouvelles pages aux utilisateurs concernés. Pour ajouter les droits d'accès, simplement cliquer sur Droits d'accès à côté du nom de la personne. Et sous la portion Gestion, il faudra donner accès au nouveau menu Comptabilité. Et sous Ma clinique, dans la section Points de service, il faudra donner également accès au menu Administration. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Ensuite, pour chacun des points de service, il faudra aller dans la section Points de service, cliquez sur le point de service et rendez-vous dans la nouvelle section Administration. C'est ici que vous pourrez entrer le code maître qui vous permettra de déverrouiller les factures ou les rendez-vous après que ceux-ci aient été verrouillés. Pour l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est simple, rendez-vous dans le menu des rapports qui est désormais appelé Gestion et rendez-vous dans le nouvel onglet Comptabilité. Vous allez pouvoir saisir une date qui signifie qu'à partir de cette date et pour toutes les données antérieures à cette date, elles seront fixes et non modifiables. Cliquez sur Sauvegarder. Une entrée dans l'historique des activités des utilisateurs vous montrera qui, à quelle heure et quelle date, avec quel type de navigateur et pour quel point de service, une action de clôture de la facturation a été faite. Donc désormais, pour toutes les factures et tous les rendez-vous créés avant le 30 avril 2020 dans ma base de données, il me sera impossible de les modifier. Par exemple, dans la facturation, si je clique dessus, tous les champs sont désormais désactivés. Comme cette facture n'est pas payée entièrement, le système vous autorisera quand même à créer un paiement, mais vous empêchera de créer ce paiement à une date antérieure à la date de clôture. Si vous connaissez le code maître, vous aurez la possibilité de cliquer sur le cadenas pour réactiver l'édition. Tout comme dans les paiements. Par exemple, nous avons deux paiements, un qui est antérieur à la date de clôture, où je ne peux modifier les informations, sauf si je possède le code maître. Et pour le paiement qui est postérieur à la date de clôture, j'ai toujours la possibilité de le modifier si nécessaire. Ce même concept s'applique aux rendez-vous dans l'horaire, pour les rendez-vous qui ont une incidence sur la comptabilité, c'est-à-dire les rendez-vous qui sont soit facturés et payés. Par exemple ici, j'ai deux rendez-vous qui ont été facturés et payés, et si je tente de les modifier, le système détectera que ce rendez-vous est associé à une facture et a donc une incidence sur la comptabilité et ne vous permettra pas de le modifier. Un rendez-vous qui n'est pas facturé, comme il n'a pas d'incidence sur la comptabilité, demeurera modifiable.